Frères et sœurs et amis, bon sabbat et surtout que la grâce et la paix vous soient données de la part de l'Éternel notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Amen. La fois dernière, nous avons vu notre 12e point de doctrine. Okay? La fois dernière, bien entendu. La fois dernière, nous avons vu notre 12e point de doctrine. C'était quoi? C'était le sabbat. C'était le sabbat. Et aujourd'hui, nous allons voir le 13e point de doctrine. Il s'agit de la réforme du sabbat prophétisée. Donc, la réforme du sabbat a été annoncée et prédite dans la parole de Dieu. Il est vraiment important de savoir que cette prophétie n'a rien à voir avec l'Israël physique sous l'ancienne alliance, mais elle concerne l'Israël spirituel, le peuple chrétien sous la nouvelle alliance, la dispensation chrétienne. Après la présentation du jour, il va nous rester 15 points de doctrine pour mettre fin à cette série de 28 présentations touchant les 28 principes fondamentaux 1889 de l'adventisme historique, l'adventisme des pionniers. En passant à travers ces principes fondamentaux, nous apprenons en même temps la manière dont le Seigneur nous a conduits dans notre histoire passée. La servante du Seigneur, Sœur Ellen G. White, a mentionné ceci dans Life Sketches of James and Ellen White. En français, c'est Esquisse de la vie de James White et d'Ellen White. La servante du Seigneur nous a dit: nous n'avons rien à craindre pour le futur, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans notre histoire passée. Frères et sœurs, mettre de côté ces enseignements, ces principes fondamentaux pour adhérer à de nouvelles croyances fondamentales, c'est faire preuve d'oublier la manière dont le Seigneur a conduit notre Église. Agir ainsi, mes frères et sœurs, il y a vraiment beaucoup à craindre. L'organisation officielle de l'adventisme nominal se trouve malheureusement dans un point critique de son histoire. Chaque pasteur et ancien de l'Église adventiste moderne qui est conscient de cela ne devrait pas rester indifférent à ce problème. Leur travail est d'en parler du haut de la chair, de conscientiser les membres, de les mettre au courant du changement de direction de l'Église par rapport aux enseignements des pionniers de l'œuvre. Mais ces pasteurs-là se cramponnent à leur salaire beaucoup plus que la vérité. Leur salaire est beaucoup plus important pour eux. Lisons ce texte pour ces pasteurs et leaders qui restent indifférents à la déviation de l'Église nominale moderne. Testimonies for the Church, volume 3, page 281. La servante du Seigneur nous dit: s'il est un péché que Dieu a en horreur par-dessus tout autre et dont son peuple est coupable, c'est de ne rien faire en cas d'urgence. L'indifférence, la neutralité dans une crise religieuse est considérée par Dieu comme un crime grave et égal à une hostilité de la plus grande importance envers Dieu. Les dirigeants de l'Église nominale ont pactisé avec les différentes organisations religieuses apostates du monde. Ils ont quitté le chemin de l'organisation des adventistes historiques pour instaurer une nouvelle organisation de l'expression l'adventisme moderne. Déviation qui a heureusement été prophétisée par la servante du Seigneur et qui avait aussi conseillé aux membres vigilants de repousser un tel mouvement. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire en vous présentant cette série.
Message choisi, volume 1, page 239, paragraphe 1. Qui a l'autorité nécessaire pour inaugurer un tel mouvement? Très belle question. Nous avons nos Bibles. Nous avons notre expérience attestée par l'action miraculeuse du Saint-Esprit. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. Question aux pasteurs, aux anciens et aux laïcs. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? Nous préférons fermer bouche, non? Eh bien, l'Éternel a horreur de votre silence. Voici un texte tiré de manuscrit Ulysses, volume 1, page 53. Ok? La servante nous dit: les vérités qui nous furent données juste après 1854 sont toutes aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières ferventes. Mes frères et sœurs, études, prières et révélations, de longues heures d'études bibliques, beaucoup de temps passé en prière, et l'Éternel a répondu à nos pionniers par les visions de sa servante sœur Ellen G. White. Continuons. Les visions que le Seigneur a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. Cela fut démontré par l'Esprit Saint. C'est la lumière, la précieuse lumière de Dieu qui établit les points principaux de notre foi, tels que nous les tenons aujourd'hui. C'était en 1906. La servante du Seigneur a écrit cela en quelle année? En 1906. 4 années après le déchirement causé par le docteur John Harvey Kellogg. Les pasteurs de l'adventisme nominal moderne, ceux qui sont attachés et beaucoup plus à leur salaire plutôt que la vérité, auront quand même l'audace de dire, de ne pas tenir compte des propos de ceux qui professent les 28 principes fondamentaux des pionniers adventistes. Ils ne sont pas dans la vérité. Eh bien, une chose est certaine, mes frères et sœurs, ces pasteurs-là pécheront contre l'Esprit de Dieu, ils pécheront contre le Saint-Esprit. De Paulson Collection of Ellen G. White, lettre, page 257. La servante nous dit: nous pouvons dire avec assurance, quoi? La vérité qui nous est parvenue par l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas un mensonge. Les évidences qui nous furent données durant le demi-siècle passé témoignent de la puissance de l'Esprit Saint. Tous ceux qui adhèrent aux 28 croyances de l'adventisme moderne disent volontairement ou involontairement que les vérités de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu a révélées à nos pionniers, sont faussetés et mensonges. C'est malheureusement le cas, mes frères et sœurs. Alors, prenons la ferme décision de nous cramponner aux enseignements, aux 28 principes fondamentaux, aux 7 piliers que l'Esprit de Dieu a révélés à nos pionniers. En agissant ainsi, nous n'aurons rien à craindre. Prions pour entrer dans le point de doctrine que nous voyons aujourd'hui. Il a pour titre la réforme du sabbat prophétisé. Cela nous fait comprendre que l'Éternel, dans sa providence, savait qu'au cours de l'histoire, que son sabbat allait être changé. Comment et par qui? C'est ce que nous allons voir. Faisons une coupe de prière avant de commencer. Toi, le Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous disons gloire à toi. Et nous bénissons aussi le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous donne accès. C'est par son sacrifice que nous puissions être là pour t'offrir ce culte que tu es digne de recevoir en son nom. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu as fait choix de ton serviteur
pour partager le pain quotidien. Alors je te prie de nous accorder ton Esprit Saint, non seulement à moi qui vais prendre la parole, mais aussi, Seigneur Dieu, de donner du discernement aux frères et sœurs qui sont là pour écouter ce que tu nous as mis en cœur pour eux. Que soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus, qu'est-ce qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est quoi le titre de notre partage aujourd'hui? La réforme du sabbat prophétisé. Tout d'abord, la signification du mot réforme. D'après Larousse, la réforme est un changement de caractère profond, radical à quelque chose, en particulier à une institution et visant à améliorer son fonctionnement. Par exemple, réforme de l'enseignement. Eh bien, Larousse a donné une autre signification encore meilleure que cette première, et c'est exactement la signification qui marche avec le sujet du jour. Larousse nous dit du mot réforme: retour d'un ordre religieux à l'observation de ses règles primitives. C'est la signification idéale, mes frères et sœurs. Une réforme devient indispensable lorsqu'au moins une négligence avait été manifestée à l'égard d'une chose. Il est donc nécessaire de prendre connaissance de cette négligence avec un esprit de réveil pour confesser la faute et ensuite se conformer selon les règles, qui veut dire se réformer. Donc, le travail des différents frères et sœurs qui se trouvent dans l'adventisme historique 1989 est un travail de réveil qui consiste à réveiller les adventistes dans leur état d'assoupissement afin de se réformer. À signaler que certaines organisations adventistes peuvent porter le nom adventiste de réforme, mais sont loin de la réforme que l'Éternel désire pour son Église. Il est important de le dire, mes frères et sœurs. Ok? C'est important. Maintenant, nous allons lire la formulation de notre 13e point de doctrine. Ok? Pour vous qui écoutez sur YouTube, nous devons vous dire que les livrets de ces différents points de doctrine sont disponibles en PDF. Il suffit de nous contacter et ensuite nous allons pouvoir vous les envoyer par email ou par WhatsApp. Maintenant, lisons la formulation de nos pionniers. Étant donné que l'homme de péché, la papauté, a pensé changer les temps et la loi de Dieu, Daniel 7, verset 25, et a inclus pratiquement, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants juste avant la venue du Christ. Ésaïe 56, verset 1 et 2, 1 Pierre 1, verset 5, Apocalypse 14, verset 12, etc. Nos pionniers ont identifié l'homme du péché. Il s'agit de qui? De la papauté. Ils ont clairement mentionné. Ok? C'est la papauté qui a changé les temps et la loi. L'homme du péché est qui? C'est la papauté. Nous pouvons déjà lire le texte de Daniel 7, verset 25, texte prédisant et identifiant ce pouvoir comme un pouvoir différent des autres et qui allait changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 23 et 25. Nous vous disons aussi que nous lisons dans la version Osterval. Ok? Les 10 cornes, ce sont 10 rois, c'est-à-dire les 10 tribus barbares, qui s'élèveront de ce royaume et un autre qui est corne, s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers. Cette différence
au royaume vient par rapport à la religion. Donc il s'agit d'un système politico-religieux. Il fera quoi? Il abaissera trois rois. Il abaissera trois rois. C'est les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain. Qui veut dire, là, il s'agit des blasphèmes que nous connaissons tous. Ok? Il opprimera les saints du souverain. Qui veut dire, mort des saints martyrs. Ok? Les croisades meurtrières, les massacres et l'inquisition, les bûchers de la Sainte Barthélemy, etc., etc. Continuons. Ok? Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Changer les 10 commandements de Dieu. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il veut dire pendant 1260 années de règne, qui veut dire de 538 à l'an 1798. Donc, il n'y a aucun doute que le symbole de la corne représente sans aucun doute l'Église catholique romaine et la papauté. Système apostat se disant Dieu sur terre, qui se croit infaillible, s'attribuant du pouvoir divin pour pardonner les péchés. Et au sujet de la loi de Dieu, ce système politico-religieux a éliminé le 10e commandement, substituant la journée du dimanche à celle du samedi, séduisant ainsi le monde chrétien. Bien que la Bible nous a prévenu de cette séduction, cela n'empêche pas au monde chrétien d'être séduit par l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il n'y a pas que l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, qui nous a mis en garde contre ce système. Jean, dans son livre l'Apocalypse, nous rappelle à la sagesse et la vigilance, dans le but de nous prévenir de la séduction du temps de la fin. Rendons-nous au verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Donc, c'est par rapport au titre Vicarius Filii Dei que ce système s'est lui-même procuré, qui nous permet de trouver cette valeur numérique mentionnée dans ce verset. Vicarius 112, qui nous donne 112, Filii Dei, qui nous donne 53, et Dei, qui nous donne 501. En les additionnant, ça nous donne le nombre de la bête, qui est 666. Lisons cette note qui se trouve dans le livret de ce point de doctrine, mes frères et sœurs. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, littéralement vicaire du Fils de Dieu. Cette expression latine est le titre officiel de la fonction du pape. Elle est inscrite sur sa mitre ou diadème royal à 3 niveaux. Sa valeur numérique est égale à 666. Ce titre est à lui seul significatif, car le terme vicarius est d'après le Cassel Latin Dictionary signifie celui qui prend la place d'un autre, un substitut. Ainsi, l'expression Vicarius Filii Dei est l'équivalent latin du grec Antichristos, qui signifie celui qui prend la place du Christ, le Fils de Dieu. Fin de citation. À noter que l'organisation adventiste nominale ne s'identifie pas à ce que nos pionniers ont mentionné ici. Pour cette nouvelle organisation religieuse qui possède le nom adventiste du 7e jour, la papauté n'est pas la bête de l'Apocalypse.
Pour nous, les adventistes historiques qui croient fermement aux principes fondamentaux de 1989, voici ce que la servante du Seigneur a déclaré le 12 juin 1893 à la page 3 et 4 de la revue Signes des temps. Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, attire l'attention sur le pouvoir qui a tenté de détruire la loi de Dieu. Il met en garde les croyants au sujet de la grande apostasie et du pouvoir antéchrist et blasphématoire qui sera développé et qui accomplira son œuvre avant que Christ ne vienne pour la seconde fois. Là, Sir Ellen G. White va utiliser ce texte, que nous allons lire, qui se trouve en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, ensuite versets 7 et 8. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Décrivant le même pouvoir que le prophète Daniel déclare qu'il prononcera des paroles contre le souverain, qu'il opprimera les saints du souverain et pensera changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, écoutez ceci. Ces prophéties ont remarquablement été accomplies par l'Église romaine. Ce pouvoir a non seulement tenté de changer les temps et la loi, mais il déclare ouvertement avoir procédé à de tels changements et affirme que l'observation du dimanche, qui ne repose que sur son autorité, le monde protestant reconnaît la suprématie de Rome. C'est-à-dire, le monde protestant n'a pas contesté l'autorité de Rome au sujet des modifications apportées à la loi de Dieu aux 10 commandements. Voici ce que nos pionniers ont tiré du revue américaine appartenant à l'Église catholique. Et ce revue a été publié en janvier 1883 et est titré de American Catholic Quarterly. Il s'agit du 8e volume. On avance? Lisons. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'État, en adoptant des lois pour la sanctification du dimanche, comme il se doit, reconnaît involontairement l'autorité de l'Église catholique et exécute plus ou moins fidèlement ses prescriptions. Le dimanche, en tant que jour de la semaine au culte public, obligatoire du Dieu Tout-Puissant, doit être sanctifié par la suspension de toute œuvre servile, commerce et activités mondaines, et par des exercices de dévotion, est purement une création de l'Église catholique. Il n'est pas le sabbat juif, c'est l'Église catholique qui parle, mes frères et sœurs. Il est en réalité entièrement distinct de lui et n'est pas régi par les promulgations de la loi mosaïque. Cela fait partie intégrante du système de l'Église catholique, aussi certaine que le mariage chrétien, qui est l'un de ses sacrements, ses fêtes et ses jeûnes, ses jours de joie et de deuil, ses indulgences et ses jubilés. Fin de citation. À signaler, le sabbat juif est une expression qui a été inventée par l'Église catholique parce que le sabbat du 6e jour, mes frères et sœurs, n'appartient pas aux Juifs, mais à qui? À l'Éternel lui-même. Même quand l'Église catholique agit habituellement dans le noir, mais elle n'a pas caché cette information. Ok? C'est peut-être dans la volonté divine que l'homme du péché soit aussi clair
envers le monde chrétien. Le 23 septembre 1893, soit 10 années après la précédente déclaration, l'Église catholique romaine a publié ceci dans De Catholic Mirror. Ok, le miroir catholique. Ok. Plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, l'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du repos du samedi au dimanche. L'Église catholique se questionne pour les protestants. Écoutez, mais les protestants disent: comment puis-je recevoir les enseignements d'une église apostate? Comment, demandons-nous, avez-vous fait pour accepter durant toute votre vie ces enseignements sur la question du sabbat qui sont en opposition directe avec votre enseignement reconnu, la Bible? Là encore, mes frères et sœurs, l'Église catholique ne nous a rien caché. Question: l'Éternel a-t-il investi l'Église catholique de la mission de changer le samedi en dimanche? La réponse est certainement non. Mais c'est une question que chaque chrétien aura à répondre personnellement. Peter German, dans son livre The Convert Catechism of Catholic Doctrine, a posé ces questions et les a répondues. Question: quel est le jour du sabbat? Réponse: samedi est le jour du sabbat. Question: pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse: nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique transféra la solennité du samedi au dimanche. Donc, les protestants ne font que suivre aveuglement la papauté jusqu'à l'instauration de la loi du dimanche. John Andrews, que vous connaissez bien, l'un des pionniers adventistes, nous raconte comment le sabbat du 7e jour a commencé à être mis de côté par le pouvoir papal. Tout ce que nous sommes en train de vous dire là se trouve dans le feuillet de ce point de doctrine qui a pour titre, c'est quoi? La réforme du sabbat prophétisée. Lisons. Le premier grand effort réalisé pour abattre le sabbat fut lorsque l'Église de Rome le changea en jeûne. En plus, le protestant jeûné, qu'on a jeûné. Alors que le dimanche devint un joyeux festival, tandis que les églises orientales conservaient le sabbat. Une partie des églises occidentales, avec à leur tête l'Église de Rome, le changea en jeûne. Étant donné qu'une partie des églises occidentales refusèrent de se conformer à cette ordonnance, il s'ensuivit alors une longue lutte dont le résultat fut rapporté par Eileen comme suit. Nous allons maintenant lire le rapport du frère d'Eileen. Elle nous dit, c'est un long rapport quand même, mes frères et sœurs. Cette divergence durera longtemps jusqu'à ce que l'Église romaine ait finalement obtenu gain de cause. Et le samedi devint un jeûne dans presque toutes les régions du monde occidental. Je dis du monde occidental et de lui seul, car les églises du monde oriental étaient loin d'avoir modifié leur ancienne coutume. C'est-à-dire, ces gens observaient le sabbat du 7e jour. Gloire à Dieu. À tel point qu'au 6e concile de Constantinople, en l'an 692, elles enjoignirent à celles de Rome de s'abstenir de jeûner ce jour-là sous peine de censure. On continue. W.M. James, dans un sermon donné face à l'université d'Oxford, indique le moment où ce jeûne a pris naissance comme suit. L'Église occidentale a commencé à jeûner le samedi au début du IIIe siècle. On voit donc que cette lutte commença au IIIe siècle, c'est-à-dire immédiatement après l'an 200. Minder présente la motivation de l'Église romaine comme suit. Ok? L'opposition du judaïsme qui était prédominante dans les églises occidentales, particulièrement les romaines, engendra la coutume de célébrer le samedi en particulier comme un jour de
jeûne. On continue. Par judaïsme, Niender pensait à l'observation du 7e jour en tant que sabbat. Le docteur Charles Hayes d'Allemagne présente l'objectif de l'Église romaine en un langage très explicite. Eh bien, l'Église romaine considérait le samedi comme un jour de jeûne, en opposition directe avec ceux qui se considéraient comme un sabbat. Le dimanche demeura une fête joyeuse durant laquelle tout jeûne et toute entreprise mondaine étaient évités autant que possible, mais le commandement originel du décalogue concernant le sabbat n'a pas ensuite été appliqué à ce jour. Lord King atteste ce fait dans les termes suivants. Certaines églises occidentales, afin de ne pas avoir l'air de judaïser, jeûnaient le samedi, comme l'écrit Victorinus Petaviunensis. Nous avions pour l'habitude de jeûner le 7e jour et nous avons encore coutume de jeûner afin de ne pas avoir l'air d'observer le sabbat avec les Juifs. Ainsi, le sabbat de l'Éternel fut changé en jeûne afin de le rendre méprisable devant les hommes. Tel fut le premier grand effort de l'Église catholique romaine à l'égard de la suppression de l'ancien sabbat de la Bible. Donc, au Moyen-Âge, Satan a utilisé qui? La papauté, qui est l'homme du péché, et son Église, l'Antéchrist, pour élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et changer la loi des 10 commandements. Aujourd'hui, toutes les grandes dénominations religieuses du monde protestant méprisent de façon volontaire le sabbat de l'Éternel, notre Dieu. Notre point de doctrine l'a si bien mentionné, mes frères et sœurs. L'homme de péché, la papauté, a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement. À présent, lisons la dernière partie de la formulation de ce point de doctrine. Nous trouvons une prophétie, c'est ainsi que nos pionniers ont conclu, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet. Je reprends. Nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants justes avant la venue du Christ. D'où l'expression réparateur des brèches. Les réparateurs sont des gens qui sont là pour remettre en état une chose qui avait subi un dommage, une détérioration. Le travail d'un réparateur consiste à faire disparaître un mal ou atténuer les conséquences d'un mal. C'est quoi une brèche? Eh bien, une brèche est une ouverture irrégulière dans un mur, dans une clôture ou dans une barrière, des endroits qu'un ennemi peut pénétrer. Eh bien, ce point de doctrine nous mentionne qu'il y a une brèche, une ouverture, un dommage qui a été fait dans la loi des 10 commandements de Dieu à un certain moment et qui mérite d'être réparé. Et cette brèche touche particulièrement le sabbat du 7e jour de l'Éternel, le 4e commandement. L'observation du dimanche est la brèche qui a permis à Satan de s'introduire en grand dans l'Église de Dieu. Et nos pionniers ont mentionné qu'ils ont trouvé dans la Bible une prophétie à ce sujet. C'est-à-dire, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet. Donc, à un moment donné, sur la ligne de temps, avant la venue du Christ, un groupe de croyants ou encore certains chrétiens allaient certainement réparer ce dommage causé par l'homme du péché qui n'est autre que la papauté. Donc,
l'Église adventiste du 7e jour est ce réparateur des brèches, mes frères et sœurs. Nos pionniers sont les chrétiens qui ont contribué à réparer cette brèche créée par Satan et le système papal de l'Église catholique romaine pour induire en erreur pratiquement toute la chrétienté. Nos pionniers ont mentionné 3 textes bibliques touchant la réforme du sabbat qui avait été prophétisée. 2 qui se trouvent dans l'Ancien Testament et l'autre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Nous les voyons, c'est Ésaïe 56, verset 1 et 2, 1 Pierre 1, verset 5, Apocalypse 14, verset 12. Et il y en a plein d'autres, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a, etc. Ok. Lisons le premier, où l'on trouve l'expression réparateur des brèches. Ésaïe 58, verset 12 et 13. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Ok? Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, et si tu appelles le sabbat tes délices, un délice c'est quoi mes frères et sœurs? C'est un extrême plaisir, ok? Un très vif plaisir, ok? Si tu fais du sabbat un extrême plaisir, eh bien est honorable ce qui est consacré à l'Éternel. Si tu l'honores, plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles le fait. Notre Église est celle qui a rebâti les anciennes ruines. Notre Église est celle qui a relevé les fondements antiques. C'est elle qui est appelée le réparateur des brèches. La connaissance de la doctrine du sanctuaire que nous voyons pendant ce trimestre, ok, qui a été donné par l'Éternel, eh bien, ce point de doctrine a permis à notre Église de voir clair dans toutes ces choses. À présent, lisons le second texte. Il se trouve dans Ésaïe 56, versets 1 et 2. Ce texte nous dit, « Ainsi parle l'Éternel. » C'est qui est-ce qui parle? « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. » Faisant quoi? Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ce message est destiné à tous les peuples de la terre. C'est l'Éternel qui a parlé, mes frères et sœurs. Il nous conseille de faire quoi? De faire ce qui est droit, d'obéir à ses commandements, de pratiquer sa loi. Et heureux le Fils de l'homme qui gardera le sabbat, le saint jour de l'Éternel, pour ne pas le profaner. La prophétie de la réforme du sabbat trouve réellement son accomplissement dans l'ère chrétienne, sous la 7e et dernière église de l'Apocalypse 3, avec le peuple adventiste du 7e jour. La servante du Seigneur, dans son livre La tragédie des siècles, nous dit ceci. Nous allons à la page 489, paragraphe 1 et 490, paragraphe 2. Ésaïe prédit en ces termes la réforme du sabbat du jour du repos qui devait s'accomplir dans les derniers jours. Comme le montre le contexte, cette prophétie appartient à la dispensation chrétienne. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ésaïe 56, verset 8. C'est l'annonce du rassemblement des gentils par l'Évangile. Et c'est sur ceux d'entre eux qui observeront le jour de repos de l'Éternel qu'une bénédiction est prononcée. Ainsi, l'obligation du 4e commandement va plus loin que l'époque de la crucifixion, de l'ascension et de la résurrection du Christ. Elle embrasse le temps où les serviteurs de Dieu annonceront la bonne nouvelle au monde entier. Elle continue, mes frères et sœurs. Par la plume,
du même prophète, le Seigneur donne cet ordre. Lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples. Ésaïe 58, verset 16. Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul entre les 10, il renferme le nom et les titres du législateur. Il le proclame créateur des cieux et de la terre et montre aussi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ces préceptes, qui est dit du 4e commandement, rien dans le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau, lorsque le sabbat en a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce sceau en rendant au jour de repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. Il nous reste encore une dernière partie, mes frères et sœurs. Ok. À la loi et au témoignage. Ok. À la loi et au témoignage, entre les doctrines et les théories contradictoires qui abondent, c'est la loi de Dieu seule qui décide infailliblement. C'est par elle que toutes les opinions, toutes les doctrines et toutes les théories doivent être jugées. Si l'on ne parle pas ainsi, dit le prophète, si l'on ne parle pas ainsi, dit le prophète, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, point de salut pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Donc, cette réforme de sabbat est conjointement liée avec les messages des 3 anges de l'Apocalypse 14, plus particulièrement celui du 1er et du 3e. Le premier qui nous dit d'une voix forte de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le texte de ce verset fait référence directement au Dieu du 4e commandement. C'est ce Dieu qu'il faut craindre. Le Dieu qui a créé l'univers entier. Et non un Dieu trinitaire, mes frères et sœurs. Ok? Et le message du 3e ange qui nous met en garde contre l'adoration de la bête, de l'image de la bête et de la marque de la bête, qui sont les 3 entités abominables de la fin des temps qui susciteront la colère de Dieu. Donc, il n'y a pas de doute que cette réforme est nécessaire, importante et salutaire pour l'ensemble des chrétiens du temps de la fin. Voici un témoignage de la servante du Seigneur touchant l'enseignement de la réforme du sabbat prophétisé. Testimonies for the Church, volume 1, page 78, paragraphe 2 et 79, paragraphe 1. Elle nous dit, écoutez mes frères et sœurs, lorsque nous avons commencé à présenter la lumière sur la question du sabbat, nous n'avions aucune idée clairement définie du message du 3e ange, que nous voyons dans Apocalypse 14, verset 9 à 12. Et elle continue. La charge de notre témoignage, alors que nous présentions devant le peuple, était le grand mouvement du second avènement que Dieu. Il n'y a fait que ça. Ok? Que le 1er et le 2e ange s'étaient mis en chemin et que le 3e devait être donné. Nous vîmes que le 3e message se terminait avec les paroles suivantes. Ok? C'est ici la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous avons vu aussi clairement que nous le voyons maintenant, que ces paroles prophétiques suggèrent une réforme du sabbat. Une réforme du sabbat. Mais en ce qui concerne l'adoration de la bête, mentionnée dans le message ou l'image et la marque de la bête, nous n'avions pas de position définie. À l'époque, mes frères et sœurs, nos pionniers n'avaient aucune idée sur l'identité de la bête, de l'image de la bête et de la marque de la bête. Ok? Dieu, par son Saint-Esprit, a fait briller
la lumière sur ses serviteurs et le sujet est progressivement devenu clair à leur esprit. Amen. Ils ont accepté seulement le sabbat et ensuite l'Éternel va ouvrir leurs yeux. Il a fallu beaucoup d'études et de soucis pour le trouver. Lien par lien, lien après lien, par souci, anxiété et labeur incessant, l'œuvre avança jusqu'à ce que les grandes vérités de notre message, un ensemble clair, cohérent et parfait, ait été donné au monde, c'est-à-dire aux chrétiens et aux païens. Nous n'avons pas de doute que vous avez parfaitement compris l'ensemble de ce que le servant du Seigneur a mentionné ici. Cependant, nous voulons attirer votre attention sur l'Apocalypse 14, verset 12, qui se trouve au cœur de cette citation. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, ce verset nous mentionne et nous affirme que le peuple du reste, les restes du peuple de Dieu garderont les commandements, incluant le sabbat. L'invitation que Dieu nous a lancée à observer ces commandements au temps de la fin est pour notre protection, mes frères et sœurs. Dieu désire nous protéger de l'esprit d'incrédulité et d'iniquité qui a pris place dans le monde chrétien. Le sabbat de l'Éternel, le repos du 7e jour, sera le grand test final avant la fermeture de la porte de la grâce que ceux et celles qui n'ont pas encore accepté la réforme du sabbat puissent le faire avant qu'il soit trop tard. Tragédie des siècles, pour terminer, page 635, paragraphe 2. Quand la réforme du sabbat, quand la réforme du jour du repos et le retour au 4e commandement se propageront, la réjection de la loi deviendra quasi universelle. Les enseignements des conducteurs religieux ont ouvert la porte à l'incrédulité, au spiritisme et au mépris de la loi de Dieu. C'est sur ceux que repose la responsabilité de l'iniquité qui règne dans la chrétienté. Frères et sœurs et amis, c'est la fin de la présentation du jour. C'était la réforme du sabbat prophétisée. Notre 13e point de doctrine, le 13e point de doctrine des adventistes historiques. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.